Nouvel an dans 3 jours. Il y a cette croyance qu'à partir du 1er janvier, tout est possible et on veut nécessairement mettre une promesse à soi-même. Comment devenir meilleur? Quelles sont les nouvelles habitudes qu'on aimerait mettre en place pour que cette nouvelle année devienne la meilleure année de nos vies? Bon, je ne veux pas vous décevoir, mais nouvelles habitudes et toutes les promesses durent moyennement 7 jusqu'à 9 jours et après on capitule. Pourquoi ça se passe comme ça? Comment faire autrement? Écoutez cette vidéo si vous voulez savoir comment les habitudes sont créées, qu'est-ce qui se passe et comment surmonter les obstacles pour que vraiment nouvelle année et les nouvelles choses que vous voulez mettre en place sont celles-ci qui vont aboutir. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Je donne des astuces et des techniques pour celles et ceux qui veulent devenir la meilleure version de soi-même. Donc, ceux qui veulent apprendre à changer leur posture, leur comportement grâce aux changements qu'ils font dans leur langage. Donc, comment eux, ils s'expriment. Donc, comment ils devenir meilleurs. À partir de janvier, c'est quelque part une échéance et on pense que oui, tout est possible, on a de la force, on a de l'énergie toute l'année devant nous, donc on va y arriver. Souvent, c'est pas le cas parce que pour qu'une nouvelle habitude devienne quelque chose ancré, une routine, il faudra attendre entre 21 et 28 jours pour que les synapses entre les deux hémisphères se créent, donc la connexion de neurones qui nous facilite la tâche. Pour que cette connexion existe, il faudra simplement, du point de vue de biologie, attendre 21 jours. Parce que ce sont des cellules qui vont se coller l'une contre l'autre et c'est grâce à la répétition que ça deviendra une ligne connectée entre les deux hémisphères, donc quelque chose qui nous semble naturel. Ce n'est pas évident de continuer 21 jours parce que souvent on fait une journée de pause, on avait la flemme, on était malade, on était dérangé, donc on a coupé après 7 ou 9 jours. Et si on recommence les jours 10 ou 11, il faudra recommencer tout des débuts, pardon. Donc, si on recommence le jour 11, on est à nouveau jour 1 et pas jour 12 ou 11. Ça dépend comment on compte. Je vous explique tout ça pour vous donner une petite introduction. Comment faire mieux? En fait, il ne s'agit pas de tenir rigoureusement les suivis d'avancement et perdre la motivation si on a coupé les jours 9. Ce qui est plus important et mieux pour notre santé psychique et physique, c'est d'avoir déjà de départ la possibilité, une marge de manœuvre. Donc, on sait qu'on va avoir les jours de baisse et il faudra les inclure dans le plan. Donc, il faudra se dire qu'il me faudra 21 jours de répétition. OK, mais il faudra se dire qu'au départ, il me faudra recommencer 4, 7 ou 17 fois pour que je puisse avoir une chaîne de 21 jours de répétition. Donc, ça peut être que c'est pas en janvier que je vais pouvoir obtenir mon but de toutes les janvier sans la viande, par exemple. Il faudra vraiment se donner cette souplesse qui nous permettra d'être un peu plus vulnérables et plus en compassion avec soi-même. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi j'en parle dans le cadre des cours de négociation? Parce que il y a une seule chose qui peut vous, quelque part, simplifier, aider, stimuler plus pour que vous arrivez à obtenir tout ce que vous voulez. Cette chose est cachée dans le langage. Donc, comment on s'exprime va jouer à nos pensées internes cachées, à notre journal intime, disons. Comment on pense va jouer à nos croyances, donc à toute la ligne de valeurs qui crée notre identité. Et donc, on commence avec les mots. Quelles sont les choses qu'on verbalise pour devenir, pour faire
pour être quelqu'un en cohérence à ce qu'on dit. Et pour mettre tout cela en place, je vous invite d'ores et déjà à un cours gratuit de 4 semaines, donc vous voyez entre 21 et 28 jours, qui va vous faciliter cette chose. Et cette chose-là, si vous apprenez bien, c'est cette chose-là qui va donner l'élan et l'espace de possible, va ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres. Donc, le cours gratuit de 4 semaines qui commence le 2 février 2026 en ligne, tout accessible de n'importe quel endroit du monde, s'appelle Dire non sans culpabiliser et préserver son temps ou des ressources. Donc, pourquoi je parle de dire non? Pourquoi je parle comment apprendre à dire non? Devenir plus assertive, plus affirmée, sûre de soi. Ne pas culpabiliser que, oh non, j'ai refusé quelqu'un, oh non, quelqu'un m'a demandé, mais je ne savais pas comment dire non, donc je dis oui. Si, en 2026, vous apprenez à dire non, vous allez économiser un peu de temps, un peu d'énergie, peut-être un peu d'argent, peut-être un peu. Vos limites vont être protégées un peu plus. Donc, peut-être à la place de prendre des résolutions qui sont très grandes, difficiles à tenir compte, commençons avec un petit pas. Apprenons mieux s'exprimer avec un non qui est affirmé, stable, confirmé. Si vous voulez s'inscrire à ce cours ou peut-être inviter une de vos amies qui voudra faire avec vous, vous serez un binôme et c'est toujours plus simple si on a quelqu'un qui se soutient. Suivez le lien qui est sur cette vidéo ou dans la description d'épisode de podcast. À bientôt, bon réveillon de fin d'année!